Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Vidéo sur le qui-vive, c'est les dernières informations sur l'Olympique Lyonnais. Place aux informations de dernière minute, comme diraient certaines chaînes infos. Silvinho est tout simplement débarqué de l'Olympique Lyonnais. C'est un communiqué qui l'a annoncé. En tout cas, hier, c'était dans les tuyaux puisque Jean-Michel Aulas mettait la pression sur Juninho pour savoir ce qu'il allait faire. Mais il envisageait toutes les possibilités. Et vous le savez aussi, il y avait un conseil de gestion de l'Olympique Lyonnais avec certains actionnaires. Et puis en milieu de semaine, il y aura le conseil d'administration. Mais l'OL n'aura pas attendu le conseil d'administration pour virer tout simplement Silvinho. Vraiment, cet Olympique Lyonnais qui avait la tête à l'envers depuis le début de la saison, à part les 2 premiers matchs. Mais c'est vrai que les matchs de préparation avaient déjà été très inquiétants. Le début de saison, ça avait été un véritable leurre puisque, vous l'avez suivi via mes statistiques, les expected goals, on était largement sur performance. Et puis, après, tout s'est enchaîné de manière très négative. Silvinho sera resté sur le banc de l'Olympique Lyonnais 11 matchs, toutes compétitions confondues avant d'être viré. Il n'a jamais su trouver la bonne formule pour mener l'Olympique Lyonnais vers une dynamique, vers un jeu chatoyant, puisque les supporters voulaient, après le départ de Bruno Genesio, que l'accent soit mis sur la progression dans le jeu de notre équipe. Il n'en a rien été. Il a eu pourtant un recrutement assez conséquent qu'il a voulu quasiment totalement en collaboration avec Juninho, avec Florian Maurice. On a investi plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts. Cela n'a pas suffi, n'a pas réussi à faire jouer correctement tous nos bons joueurs, parce que je reste persuadé qu'à l'Olympique Lyonnais, on a quand même un très bon groupe. On a de très bons joueurs malgré les départs importants à l'intersaison. Il a voulu mettre en place une philosophie de jeu plutôt défensive déjà. Il avait fait le constat que la saison dernière, on avait pris trop de buts. Mais les joueurs se sont retrouvés vraiment bridés, quasiment stressés de vouloir tenter des choses, trop dans les consignes du coach. Et aussi la barrière de la langue, ça aussi on l'a dit et répété. Silvinho ne parlait toujours pas français et il avait un véritable traducteur qui était Cassapa, mais aujourd'hui ça paraît bien obsolète. Mais à sa décharge, Silvinho n'a jamais vraiment eu de staff. Il a accepté de venir sans staff. Ça aussi, c'était une des conditions de Jean-Michel Aulas, de laisser le staff technique en place, à la préparation physique, à l'entraînement des gardiens, à l'adjoint même de Silvinho, Gérald Batic. D'ailleurs, Gérald Batic qui devrait entraîner par intérim notre équipe sous la direction, sous la supervision plutôt de Juninho. Alors, quel va être le rôle de Juninho? Est-ce qu'il va être vraiment quasiment sur le terrain, quasiment à côté de Gérald Batic en tant qu'adjoint? C'est possible aussi. On a parlé aussi d'un entraîneur-joueur un petit peu avec Lopez, mais ce ne sont que des rumeurs encore. Mais en tout cas, probablement que l'Olympique Lyonnais se met à rechercher un coach pour remplacer Silvinho et pour mettre fin, dans pas trop longtemps à l'intérim de Gérald Batic, puisque déjà sur les réseaux sociaux ça commence à buzzer dans la mauvaise direction pour Gérald Batic, qui est très peu apprécié puisque il est coupable d'appartenir à la période Bruno Genesio, qui, on le rappelle, est resté 3 ans sur le banc de l'Olympique Lyonnais avant de démissionner. Enfin, de démissionner, une sorte de démission, en tout cas d'arrêter son contrat avec l'OL, de ne pas prolonger en tout cas. Mais c'est une triste fin, mais il le fallait. Aujourd'hui, l'OL avait une dynamique extrêmement négative. C'était la première fois depuis 1995 qu'on prenait un aussi mauvais départ. Et puis, les signaux n'étaient absolument pas au vert. C'est le cas de le dire après cette défaite contre Saint-Etienne. La défaite de trop pour Silvinho, qui lui le savait qu'il était clairement en danger, mais il voulait toujours trouver les solutions et il pensait que peut-être avec cette trêve internationale il aurait l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Mais voilà,
On le sentait hier, il y a eu beaucoup d'énervement. Il y a eu beaucoup d'énervement aussi pour la sortie de Léo Dubois qui a laissé son équipe à 10 contre 11. Il y a eu un manque de supplément d'âme dans ce derby, mais je vous mettrai aussi la vidéo de mon débrief que j'avais faite avant l'annonce du départ de Silvinho. En tout cas, c'est l'information principale qui, par contre, va succéder à Silvinho de manière réelle et durable, puisque je le rappelle, l'intérim de Gérald Batic ne devrait pas être trop long. Moi, en tout cas, j'apprécierais que Gérald Batic passe la main assez rapidement quand même, parce que, voilà, Gérald Batic aussi, c'est le symbole un petit peu de cet échec de l'Olympique Lyonnais. Ce staff aussi est le symbole de l'échec de l'Olympique Lyonnais. Il ne faut pas mettre que Silvinho dans ce bateau-là. Il y a tout un staff à changer, il y a toute une philosophie à changer. Sur le marché, il y a du Laurent Blanc qui paraît une piste très crédible. Il y a du Ranieri, il y a du Mourinho, il y a du Rémi Garde aussi, même si je ne suis pas du tout favorable à un retour de Rémi Garde. On parle aussi lunairement du retour de Bruno Genesio, mais je pense que c'est dans le domaine de l'irréel. Ça ne pourrait pas le faire, surtout après ce qu'il a vécu avec les supporters lyonnais. Donc vous voyez, on est vraiment dans un gros flou au niveau du futur de l'OL. Là, on est sur une situation d'urgence, on est sur une réorganisation interne assez exceptionnelle. Je crois, de mémoire, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis peut-être Guy Stéphane, Raymond Domenech, quand ils ont été virés, mais c'était il y a très longtemps, que l'Olympique Lyonnais se retrouve à virer un entraîneur en début de saison même. Je crois que c'est quelque chose d'inédit, après 10 matchs. Mais le président l'avait dit, nous ferons le point au bout de 10 matchs. Silvinho l'avait dit aussi, je ferai le point au bout de 10 matchs. Donc on a respecté en tout cas ce bilan. Le bilan, il est négatif. Dans le jeu, dans les points, dans la mentalité, dans le comportement, Silvinho a échoué. Il avait probablement un gros réseau, il a probablement été au contact peut-être des meilleurs entraîneurs. Il a bourlingué un peu de partout en Europe, il a été dans des très bons clubs, mais ça ne suffit pas. Il manquait clairement d'expérience. Il a semblé perdu quand même. Peut-être que le costume était trop grand pour lui, malheureusement, Silvinho. Mais bon, voilà, c'est comme ça, le pari était perdu. Et ça, encore une fois, quand je vous disais que c'était une tragicomédie qui se passait du côté de l'OL quand Aulas, après la défaite contre Nantes, a commencé à cibler Duluc, qui avait fait un très bon article et qui avait donné la vérité. C'est que le pari était quasiment perdu avec Silvinho et que son avenir tenait qu'à un fil. Et oui, Vincent Duluc avait tout à fait raison, mais encore une fois, Jean-Michel Aulas a voulu faire son coup de communication, remettre la pression sur lui et essayer d'enlever l'autre pression sur Silvinho, comme il a toujours fait, ouvrir des contre-feux pour protéger au maximum son entraîneur, ses joueurs. Mais là, c'est véritablement trop tard. En tout cas, pour ma part, c'est un soulagement, c'est une bonne chose. Je ne voyais absolument pas comment l'Olympique Lyonnais allait pouvoir réagir avec Silvinho. Je crois qu'il faut là aussi un électrochoc. On l'a vu hier dans le derby, le fait que Claude Puel soit arrivé dans cette équipe de Saint-Etienne et a remis les pendules à l'heure, a remis des jeunes sur le terrain, a remis un Loris Diony qui était au placard. Et bien, ça a permis tout ça, cette alchimie, ce management de crise dans l'urgence au final, dans l'instant, eh bien, a été plutôt positif et c'est ce qu'il nous faut. Et j'espère que le prochain coach aussi aura l'idée de mettre des jeunes, parce que ça aussi c'est la grosse erreur de Silvinho, de ne pas avoir mis sur le terrain, malgré l'absence d'un arrière gauche, de ne pas avoir mis Melvin Barr qui fait de très belles performances avec la Nationale 2, et aussi de ne pas avoir mis en place Maxence Cacré, qui est promis un grand avenir avec l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu montrer, en tout cas essayer de montrer l'étendue de son talent avec l'OL dans cette situation difficile. C'était refusé catégoriquement par Silvinho, qui disait qu'on ne met pas des jeunes dans un contexte de crise, que ça leur serait défavorable. Eh bien, moi je crois que non.
Aujourd'hui, il faut remettre aussi dans le projet Olympique Lyonnais notre centre de formation. D'ailleurs, on n'est plus le premier centre de formation français. On est même plus, je crois qu'on a régressé dans le top 10 européen. Donc aujourd'hui, il faut absolument mettre en avant cette formation lyonnaise, essayer de trouver des, voilà, peut-être des compromis en interne, et puis aussi refaire confiance à des joueurs comme Moussa Dembélé. Ça, c'était pas normal qu'il soit remplaçant les 2 derniers matchs. Jeffrey Nedalaïd, voilà, aussi c'est pareil, c'est un joueur qu'on a acheté cher et qu'on doit absolument faire jouer parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de rythme. Je pense qu'il va falloir trouver peut-être aussi une autre tactique, une autre philosophie de jeu, revenir peut-être aux fondamentaux de l'OL, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette actualité brûlante de l'Olympique Lyonnais. On ne s'y attendait pas si vite. En tout cas, voilà, moi je m'y attendais pas sous 24 heures. Je pensais que ça allait attendre au moins le conseil d'administration. Bien là, voilà, c'est tacté. L'Olympique Lyonnais se sépare de Silvinho au bout de 11 matchs, toutes compétitions confondues. Il faudra voir vraiment dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours plutôt, ce qui va réellement se passer, comment va se dérouler la nouvelle organisation de l'OL. Ça aussi, ça sera intéressant de voir tout ça. Comment va communiquer l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce que va dire Juninho? Qu'est-ce que va dire Jean-Michel Aulas par rapport à cette situation extrêmement inédite dans l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais? C'est un nouveau tournant dans l'histoire de notre club. Voilà, il y avait un changement de direction qui avait été pris. Eh bien, ce changement de direction a été raté pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est un échec, mais il faut savoir rebondir. Et il va falloir surtout trouver la bonne personne, le bon coach pour repartir sur de bons rails et atteindre en tout cas les objectifs du club, à savoir un podium et à se qualifier en Ligue des Champions pour les 8e de finale. Voilà, il n'y a plus qu'à, en tout cas, il n'aura pas le droit à deux fois à l'erreur pour les dirigeants lyonnais. Il ne faudra pas se tromper 2 fois. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il va falloir cibler la bonne personne. Voilà les gones, dites-moi vous ce que vous pensez du départ de Silvinho. Est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes rassuré? Et surtout, mettez-moi en commentaire les gones le nom d'un possible remplaçant pour vous. Qui serait le meilleur coach pour entraîner l'Olympique Lyonnais? Dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie bien évidemment de votre fidélité. Merci de vos abonnements, de vos pouces. Ouais, je crois qu'il y a eu un photobombe là. Je reverrai ça au ralenti. Ouais, voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Merci beaucoup de votre fidélité. Et je vous mets bien évidemment mon débrief du match de Saint-Etienne parce que je l'ai chiadé quand même un petit peu. Allez, très très bonne soirée à vous, bonne nuit et à très très bientôt. Ciao, 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 ciao.